famille, je suis très ravie d'être en votre compagnie. Voilà, nous sommes à Makori et le sujet de ce jour est très simple. Peux-tu accepter l'inacceptable dans un foyer? Voilà, c'est-à-dire inacceptable. Quand on parle d'inacceptable, on parle du fait que soit la femme te trompe, ou soit l'homme te trompe, il se comporte mal, vice-versa. Voilà, est-ce que vous pouvez accepter ça, étant marié? Voilà. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification, commentez, likez, partagez nos vidéos via les réseaux sociaux. Abonnez-vous en activant la cloche de notification, laissez les propositions de sujets en commentaire. Commentez aussi pour qu'on sache si vous avez aimé le sujet ou pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Voilà, la question est très simple. Pouvez-vous accepter l'inacceptable dans un foyer? Non. Pourquoi non? Bon, je pense que si tu es en relation avec un homme, et puis bon, tu lui fais confiance. Tu te dis que non, c'est ton homme, tu dois tout lui dire. Et puis bon, tu te dis que bon, c'est une relation, tu dois tout partager. Vous devez être un, partager tout, il doit être ton confident. Et puis tu lui dis tout, et puis après, bon, tu constates que c'est pas le cas. Il te frappe, bon, c'est bizarre quoi. De mauvaise humeur, il te frappe, mais il se comporte mal. Je ne peux pas rester avec lui. Parce que moi-même, j'ai été victime du genre. J'étais avec mon chéri et puis bon. Il battait. Voilà. Il me battait et puis de deux, mon passé. Tu ne connaissais pas mon passé. On est revenus ensemble. Bon, puis je t'ai dit mon passé. Et c'est ce qui a fait que lui et moi, on s'est séparés. C'est celle de ton passé pour te faire du mal. Voilà. Il utilisait mon passé pour me faire du mal. Ah! Je me disais que bon. Tu as mal fait de lui dire. J'ai mal fait de lui dire. Il me disait que je suis avec un homme, donc je dois tout lui dire. Pour ne pas que demain ça me rattrape, ou bien il entend ça de quelqu'un d'autre. Il va dire non, on était ensemble, tu ne m'as pas dit. J'ai appris ça de quelqu'un d'autre. Non, c'est pourquoi je lui ai tout dit mon passé. Mais jusque-là, étant enceinte de lui-même là, il m'écrivait toujours. Tu es comme ça, tu n'es pas une femme qu'on doit mettre on doit mettre au foyer. Tout je prenais pour m'insulter. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui a fait qu'on s'est séparés. Même pour s'occuper de l'enfant, il ne fait pas. Il n'envoie rien, on est là comme ça. Donc moi, vraiment, c'est ce qui a fait que je suis découragée dessus des hommes. Et j'ai décidé de rester seule. Vous-même, vous occupez de votre enfant? Moi-même, je m'occupe de lui. Je travaille, je m'occupe de lui. Je suis payée 40 000 par mois. Non, c'est ce que je fais, je m'occupe de lui. Mais néanmoins, il voit son enfant, il sait que son enfant lui ressemble. Il sait que c'est son enfant. Je lui envoie les photos. Comme l'égoïsme a pris le dessus, la méchanceté, du coup, il ne veut pas t'aider. Non, non, il ne veut pas. Parce que quand il appelle même, il ne parle pas de l'enfant, c'est de moi il parle. Donc moi je lui dis non, c'est l'enfant qui est important. Parce que depuis que j'ai accouché l'enfant, tu n'es jamais venu voir l'enfant. Et puis toujours tu m'insultes pour dire que je ne suis pas une femme digne, je ne suis pas une femme qu'on doit mettre au foyer. Que voici ce qu'il a écouté, les gens lui disaient les choses me concernant. Moi j'ai vu, c'est ma vie, c'est moi j'ai ouvert ma bouche. Je n'étais pas obligée de te dire la vérité, mais je t'ai dit la vérité. Donc ça là, tu devais t'appuyer là-dessus pour dire non. Si c'était une mauvaise personne, n'allait pas me dire. Mais si elle m'a dit, c'est la confiance en moi. Elle a décidé de changer. Changer. En plus de cela, il me dit qu'il était bien avec moi. J'aimais sa compagnie. Et donc je me suis dit que non, je l'aimais, je partais partout avec. J'avais pas peur d'aller avec quelqu'un. Parce qu'une femme, quand elle a peur de prendre un homme pour aller quelque part, c'est que elle sait qu'il y a quelque chose. C'est pourquoi elle ne veut pas prendre son homme pour aller. Mais moi, je partais partout avec lui. Je me promenais partout avec lui. Je voyais que je l'aimais vraiment. Donc c'est ça, je suis allée au Ghana, le trouver là-bas, rester avec lui. J'ai constaté aussi qu'il avait une femme. Voilà, il a un enfant. Mais ça m'a fait mal, mais j'ai pris mon mal en patience. Je suis venue, j'ai accouché. Aujourd'hui, ça va aller. Je suis tranquille. Je l'ai enlevé dans ma tête. Je l'ai libéré tranquille. Et ta vie tranquille, sans problème. Sans problème. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Pouvez-vous accepter l'inacceptable dans un foyer? Quand on parle d'inacceptable, on parle du fait que l'homme se comporte mal. Au début, il se comportait bien, mais arrivé au moment où il se comporte mal, souvent il vous frappe, tout ça. Vous pouvez accepter? Même si vous êtes marié avec ce dernier? Même si je suis mariée avec lui, je n'ai pas accepté. Ah bon? Oui. Pourquoi on n'avait pas accepté? Parce que on dit la femme supporte tout, hein? Oui, la femme supporte tout, mais au début, ce n'était pas comme ça. Mais arrivé à un niveau, s'il change, bon, on peut, bon, je peux essayer de rester, mais s'il continue, je le quitte. Le quitter? Oui. Parce que le fait de se marier est compliqué d'aller le quitter. Bon, même si je l'aime, bon, mais si je lui donne, je peux donner chance qu'il change, mais s'il ne change pas, il peut le quitter. Même si il y a les enfants qui sont là. Les enfants, bon, les enfants, oui, on va décider, les enfants vont décider à qui ils veulent. Vous allez quitter forcément. Il y a quitter, c'est pas normal.
C'est pas normal qu'un homme doit battre une femme chaque jour, c'est pas Mais il y a des normal. femmes qui acceptent ça. Hein. Bon, c'est pas qu'il veut mourir vite. Il veut mourir pour laisser les enfants qu'ils acceptent. Il y a des gens même qui se marient, qui font 10 enfants. Elle a marié, mais après ils divorcent. Hein. Mais les enfants vivent. Ils font leur vie. Donc là, il ne faut pas accepter ça. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors pouvez-vous accepter l'inacceptable dans un foyer? Jamais. Pourquoi jamais? Parce que quand on parle d'un foyer là, ça ensemble beaucoup de choses. Hein, puisque le foyer il est difficile de l'avoir de nos jours. Non, parce que c'est difficile d'avoir le foyer. Moins de souffrir. Point d'interrogation. Genre, ils ont créé le bonheur. Là, moi, je n'ai jamais connu ça aussi. Point d'interrogation. Tant dans mes proches et mes parents, dans mon foyer, ce que mes parents m'ont jamais fait, tant dans mes fait pourquoi? Point d'interrogation. Je cherche foyer. C'est mieux, je vais être célibataire. Par exemple, on dit, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Non, c'est un peu ça. Mais si pendant votre vie de couple là, il y a des enfants. Oui, s'il y a des enfants. Enfants. Hein. S'il y a des enfants, comment on appelle ça, pour bien encadrer les enfants, je peux supporter. Tu comprends, non? Parce qu'avant tout, il faut mettre les enfants devant d'abord. Mais si je vois que mes enfants sont épanouis, qu'ils sont devenus grands, je me casse. Non, tu vas rester quand que les enfants deviennent grands. À cause de mes enfants. Parce que quand moi je vais partir là, celle qui va venir, c'est pas comment elle va traiter mes enfants. Voilà. Donc je peux rester. Je peux supporter ça à cause de mes enfants. Mais si les enfants sont devenus indépendants, je vois que mes enfants peuvent, je sais pas, mais genre les enfants arrivent à se débrouiller sans moi. Je peux partir. Voilà, tu as bien précisé. S'il y a des enfants entre nous, mais s'il n'y a pas d'enfants là, je ne vois pas c'est quoi qui me retient, puis je vais supporter ça. Voilà, c'est vrai qu'on dit, en amour, il faut faire beaucoup de sacrifices, mais il y a des sacrifices aussi qu'on ne peut pas faire. Ça c'est compliqué, hein? Voilà, du moment où il y a la considération, du moment où il y a le respect, du moment où, en tout cas, tous les critères sont respectés, là, je peux supporter. Mais quand tu me montres même que je ne vaux rien, là, en tout cas, même s'il y a les enfants, que je vois qu'ils peuvent m'occuper aussi de mes enfants, je prends ma route. Des casses. Voilà, je me casse. Seulement, c'est les enfants qui nous lient, c'est tout. Les enfants peuvent avoir besoin de toi, peuvent vouloir te voir et tout ça, mais c'est fini. Voilà, donc c'était un Mais peu... si jamais ce dernier vient demander pardon, il veut revenir. Sachant que tu sais qu'à chaque fois qu'il fait demande pardon et puis il répond encore, si tu vas accepter. Mais toi, tu as déjà tout dit. La première fois, il a fait une bêtise. Il est venu. Il a demandé pardon, j'ai accepté. N'est-ce pas? La deuxième fois encore, ça se répète. J'accepte. Tout ça parce que je me dis qu'on peut devenir meilleur. Mais quand je vois que ça devient une foutaise, et puis cette foutaise est tout le temps répétée là, chier. Donc je crois que C'est cher. aïe, je me cherche tranquille. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. D'accord. Pouvez-vous accepter l'inacceptable dans un foyer? Quand on parle d'inacceptable, on parle du fait que peut-être que l'homme peut te tromper, il peut peut-être te battre souvent, qu'il ait de mauvaises humeurs. Est-ce que vous pouvez accepter? Non. Je ne peux jamais accepter ça. Pourquoi Même s'il m'a mis la bague au doigt. Alors là, c'est gâté. Hein? Je ne peux jamais accepter. Mariage qu'on cherche comme ça, elle touche là. Hey, mariage, c'est quoi? Point d'interrogation. Si tu es indépendante seulement, c'est tout. Mariage, ce n'est rien. C'est pas à cause du mariage que je vais me faire. J'ai accepté tout ce qu'il fait. Il va aller chercher femme, il revient, il va me frapper, tout ça là. L'homme là, s'il ne veut pas changer aussi, je vais le laisser. Même si tu dures, il va pas changer. C'est comme ça. S'il est comme ça, il est comme ça. S'il ne Mais, veut pas changer. voilà. Mais que penses-tu des femmes qui supportent jusqu'à ce qu'elles vieillissent? C'est-à-dire qu'elles supportent à cause de leurs enfants, tout ça là. Ça dépend. En tout cas, moi, je ne peux pas. Toi, même si enfant, tu n'as pas supporté. Je prends mon enfant et puis je m'en vais. N'importe ton enfant. En fait, là, je peux attendre un peu pour voir s'il va changer. Mais si quelqu'un, tu vis avec une personne, même si tu as marié, il te montre même qu'il ne peut pas changer, je quitte là. On dit que toi, tu deviens son jouet maintenant. Voilà, je quitte là. Il ne peut pas me faire tuer pour ça. Je quitte là. Vous avez déjà vécu ça? Non, pas encore. En tout cas, je ne veux même pas vivre ça. Bonsoir monsieur. Bonsoir, Comment allez-vous? très bien. Voilà, pouvez-vous accepter l'inacceptable dans un foyer? Venant de votre femme. Venant de ma femme, l'inacceptable. Non, je ne vais pas accepter l'inacceptable. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà marié. Vous êtes déjà marié, donc comment vous ne pouvez pas accepter l'inacceptable? Ben, je ne peux pas accepter l'inacceptable parce que
Un exemple tout court. La petite vient me dire, mon cher mari, je viens de te tromper. Ou bien hier, je n'étais pas à la maison parce que j'étais allé voir mon voisin et voilà que son ami est venu. L'inacceptable s'est passé. Je ne peux pas l'accepter, au grand jamais. Même si vous l'aimez, vous êtes marié. Hein? Ah! Oui, on est mariés. Mais c'est pas possible que cela passe comme ça sans... C'est pas possible quoi, voilà. Mais bon, à part ça, et le genre et le comportement même de la femme. Si tu as dit qu'au début, elle n'avait pas un sale comportement. Et au fur et à mesure, tu commences à remarquer que si cette dernière-là, elle a un mauvais comportement. Bon, vous êtes déjà mariés là. Tu fais quoi? Tu acceptes ou bien tu jettes le pont? Bon, d'accord. Je crois que sur la base du mariage, d'abord étant marié déjà, on est déjà responsable. C'est-à-dire en quelque sorte, vous avez des enfants, vous êtes déjà responsable. Donc déjà, vous avez déjà une notion du mariage, c'est-à-dire que les choses ne se règlent pas forcément par la force. Voilà, on va essayer de s'asseoir pour régler si l'issue est dramatique. Dommage. Dommage. Ah ouais, dommage. Avec le mariage là, oui, les enfants, tout ça là, mon corps. Les enfants, voilà, c'est là le problème. Voilà le problème. Les enfants sont là, c'est vrai, mais si la maman fait des choses inacceptables, franchement... Les enfants vont t'excuser, mais tu as laissé tomber. Bon, ça va nécessiter beaucoup de réflexion avec des intermédiaires qui vont essayer de régler un peu la chose. Ben, si elle change de comportement, l'inacceptable peut être accepté. Mais si elle ne change pas, l'inacceptable, ben écoutez, ça peut pas continuer dans ça. Il va falloir que chacun prenne son chemin. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien, vous? Très bien. Pouvez-vous accepter l'inacceptable dans un foyer? Oh, bon, ça, franchement, l'inacceptable dans un foyer, pour moi, pour ma part, d'abord, il faut avoir un cœur. Parce que accepter ce que la personne fait, même si souvent c'est dur, ça ne va pas. Bon, c'est un peu dur, c'est un peu compliqué parce que souvent la personne, vous êtes dans... je prends un exemple. Par exemple, vous êtes connu hors de la maison. Et comme ça, vous rentrez dans le foyer et du coup, ça devient bizarre, tout ça et autres, accepter. Bon, pour moi, en tout cas, si au fil du temps, la personne commence à dérailler ou bien se désengager, franchement, je trouve que tu préfères te retirer. Parce que souvent, réfléchir aussi à ce qui se passe, tout ça, ce qui se passe entre nous. Genre, essayer de recoller les morceaux, tout ça et autres, il faudra un temps. Et donc, si la personne essaie de faire ce qui ne t'arrange pas, il faudra que d'abord vous vous séparez d'abord un laps de temps afin que chacun puisse réfléchir. Mais vous êtes mariés, vous allez vous séparer comment? Non, pas vous dire, si elle dit séparer là, c'est pas pour demander un divorce, non. Chacun reste dans son coin, réfléchit, fait un mea culpa sur la chose. Vous voyez un peu. Et donc, maintenant, une fois que vous vous unissez, c'est pour peut-être faire avancer les choses ou bien un truc comme ça. Tu vois, vous vous unissez encore à nouveau. Et puis la femme continue à se comporter mal envers toi. Si les choses ne vont pas mal, que nous avons parlé, peut-être qu'on va contacter maintenant les parents ou un truc comme ça. Parce que je trouve que le problème c'est passé en nous deux. Et donc les parents ne sont pas encore au courant de ça. Et si après maintenant que je vois que la dame elle commence à zailler parce qu'elle est née d'une famille, alors je vais voir la famille maintenant pour lui expliquer maintenant ce qui s'est passé en nous deux, ce qui n'allait pas. Et maintenant si je vois que les parents ne sont pas compétents sur la question, du coup je vais chercher à opter pour une bonne option. Si c'est la séparation qui est bonne, bon on entend. Malgré les enfants. Bon, malgré les enfants, on trouvera toujours un entendement sur les enfants. C'est vrai, les enfants sont le lien qui nous unissent, mais hormis ça, chacun a ses besoins, tout ça et autres. Et donc, si, par exemple, on a des enfants et que la femme se comporte comme ça, que les parents n'ont pas un truc, le tribunal compétent peut trancher sur cette affaire. Même les enfants, oui, parce que, bon, il y a une loi qui dit que quand il y a un conflit dans un couple, comment on appelle ça, celui qui est désigné est la personne la plus diligente, c'est-à-dire la personne qui peut s'occuper des enfants. Du coup, si moi on voit que dans mon comportement, je ne peux pas m'occuper des enfants, le tribunal va trancher en faveur de madame pour dire, madame, oui, vu que nous avons vu que monsieur a des antécédents qui sont négatifs, alors nous vous confions la garde des enfants. Comme au terme de notre émission, merci d'avoir été en notre compagnie. Nous vous disons à bientôt pour un prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification, commenter, liker, partager les vidéos, laisser des propositions de sujet, laisser des commentaires aussi pour qu'on sache si vous avez aimé le sujet ou pas. Et je vous dis à bientôt. Bye.